Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. On m'a toujours dit, oh, la famille est sacrée. Tout va bien quand tout est ok, mais l'argent a tout gâché. Tout ce qu'on s'est promis, tout s'est envolé. Ton amour est si beau, ton sourire si faux. Pour l'amour on se bat, on se déchire, on se chamaille. Pour l'amour on se bat, on se détruit, on se chamaille. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Si tu savais, oh, si tu savais, oh, te fie pas aux apparences qui trompent. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Et il n'y a pas une seule décision que j'ai prise de toute ma vie sans penser à toi. Et puis Sido, tu es celle qui est appelée à me remplacer demain. Tu ne peux pas me tourner le dos. Pas maintenant. Et c'est pourtant ce que je suis en train de faire. Et dans quelle langue je dois te le répéter? En minant? Donc tout ce que j'ai fait depuis ta naissance ne compte pas, Sido. Maman, arrête-moi ça. Toi et moi savons très bien que tout ce que nous posons comme acte, c'est d'abord pour notre propre intérêt. J'ai épousé le vieux Tondé. Ça t'a permis de renflouer les caisses de ta société d'alors, la Togouas. Et ainsi de suite. Alors ne viens pas me faire culpabiliser. Sido, je n'essaye pas de te culpabiliser. Je voudrais juste que tu sois moins en colère contre moi. Juste pour cette période. Écoute, juste le temps qu'on fasse une bonne campagne. Et après, je te jure, tu pourras te mettre en colère contre moi, tu pourras me dire tout ce que tu veux, mais de grâce, pas maintenant. Maman, je ne suis pas en colère. J'essaye juste de me protéger. Je te connais. Tout bon. Afolikadita taglo. Assisioliria. Et pigidi. Oh, arrête ça, maman. Ça ne prend plus. Tu es allée trop loin. Toujours en train de manigancer des choses, à être dans des affaires louches et traiter avec des repris de justice. Ce n'est pas vrai. Sido, tu le sais. Tu sais très bien que j'embauchais ces hommes de main pour nous protéger. Je ne sais rien, maman. Je sais quoi? Je ne sais rien du tout. Et je vais prendre mes distances avec tout ça. Mais vraiment. Ah non. Non. Tu ne peux pas m'éjecter de ta campagne. Mais imagine ce que les gens vont dire. Et les apparences. Tu as oublié les apparences. Je croyais que c'était la devise de notre famille. La famille de toi et qui? La devise des apparences, ce sont les Oni. Hein? Et toi, tu es une casse. Même moi qui suis ici, on ne me considère pas comme une vraie Oni, malgré mon alliance. Non, non, non. Je ne peux pas partir de ton staff comme ça. Tes adversaires pourront s'en servir pour nuire à ton image de marque. Je vois déjà les gros titres des journaux d'ici. Sidonie tourne le dos à sa mère. Ou encore, l'ingratitude d'une fille envers sa mère. Ça va plomber ta campagne.
Tu peux même perdre les élections, rien que pour ça. Je ne perdrai rien du tout. Et ta menace à 2 balles de nuire à ma réputation ne me fait pas peur. Et ce n'est pas pour ça que je vais t'accepter encore dans l'équipe. Tu m'as comprise? Sid, donne-moi une chance. Je t'en prie. Je t'en prie. Ok. Je vais voir ce que je peux faire. Vraiment? Je ne le fais pas pour toi. Je le fais pour tes autres enfants et pour Femi. Ils ne savent pas encore quel monstre tu es devenu. Et je te préviens, si tu t'avises à t'asseoir au premier rang ou bien à prendre la parole, je te jette de ma campagne. Je te promets, je me ferai toute petite. Et puis, c'est ton heure de gloire. Je m'en voudrais de gâcher ça. Entre, c'est ouvert. Ça va? C'est vrai ce que ce sale type raconte sur toi. Le diable en question. C'est vraiment toi. Tu sors de prison. Quand tu as disparu pendant ces 8 ans, tu étais en prison. Tu ne peux pas me faire ça. Tu n'as pas le droit de me faire ça. Tu n'as pas le droit. Je suis la fille d'un tueur en série. Je suis la fille d'un dangereux criminel. Allez, ma fille, viens dans mes bras. Ne me touche pas, s'il te plaît. Ne me touche pas. Folie. Il savait tout ça. Tarzan n'a rien à voir dans cette histoire. Mon arrestation l'a obligé à faire des choix vraiment difficiles, comme celui de s'occuper de toi. Il aurait pu refuser et te laisser dans la rue. Papa, j'avais 14 ans quand ils t'ont arrêté. Je pouvais comprendre. Je serais allée jusqu'à venir te voir. Tout ce temps-là. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Mais c'était plus fort que moi. Te laisser côtoyer ces criminels. J'aurais préféré mourir 1000 fois plus. Tu en étais un toi aussi. Pour toi, non. Pour les autres, je m'en foutais complètement. Mais tu étais la plus belle chose qui m'était arrivée. J'étais épargné de tout ça. Est-ce qu'il y a autre chose que je devrais savoir? Ma maman. Elle est réellement morte en me mettant au monde? Est-ce que... Dis-moi tout. Je veux savoir. Je ne pourrai plus te cacher la vérité, ma princesse. Tu as le droit de connaître la vérité. Oui, j'étais adopté. À l'époque, j'étais encore l'homme que j'ai cessé d'être aujourd'hui. Une femme m'a fait appel
m'a confié un colis. C'était le bébé d'un de ses ennemis que je devrais assassiner et enterrer dans la forêt. C'était toi. Tu venais de naître. Tu n'étais pas morte. Mais elle a décidé que tu ne pouvais plus vivre. Je n'ai pas pu me résoudre à tuer ce bébé qui gigotait encore dans mes bras. C'était le jour-là, j'ai changé. Et ces gens-là, tu pourrais les retrouver, je veux dire, mes vrais parents. Je ne sais pas qui ils sont. À l'époque, j'étais l'homme de main de cette dame. Et Tarzan a pris la relève quand j'ai été arrêté. Tarzan? C'est pour cette dame qui a essayé de me tuer que Tarzan travaille? Oui, elle était très dangereuse. Et je suppose que comme tu étais le bébé d'un de ses ennemis, qu'elle voulait punir, elle devrait te tenir à l'écart de tout ça. Une femme peut-elle être capable de faire ça? Celle-là, elle peut faire pire. Je ne t'en veux pas. Mais je ne veux plus avoir affaire à toi. Tu vas partir d'ici. Ne cherche plus jamais à me revoir. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Bonjour ici. Pourquoi vous avez des mines d'enterrement? Il y a un nouveau malheur? Bonjour, grand frère. Assieds-toi, tu tombes bien. Papa, pourquoi cette mine? C'est toi que je suis venu voir. Il y a une dame qui s'appelle Maggie qui n'arrête pas de chercher à te retrouver. Tu la connais? Qu'est-ce qu'elle te veut? Je la connais. Je vais régler ce problème, t'inquiète. Il va la tuer, celle-là. Papa va l'éliminer. Comme des dizaines de personnes probablement. Je ne sais pas si tu sais, mais bienvenue dans le club. Je viens d'apprendre que papa est un assassin professionnel. Qu'est-ce que tu racontes, petite sœur? Ne te fatigue pas. Papa m'a déjà tout avoué. Je sais ce qu'il faisait il y a 8 ans. Je sais qu'il sort de prison. Et je sais même que j'ai été adoptée. Ne le juge pas trop vite. Tu sais comment il en est arrivé là? Parfois, la vie t'amène à faire des choses que tu regrettes plus tard. Je ne le juge pas. Je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Il m'a menti. Et toi aussi d'ailleurs. Mais toi, tu t'es occupé de moi, je te dois donc ça. Papa a été jugé et condamné par la justice humaine. Il a fait sa peine. Il a fait amende honorable. Seul Dieu peut en juger. Je te répète que je ne le juge pas, grand frère. Si je peux encore t'appeler comme ça. Je mets juste de la distance entre un père toxique et moi. Tu es ma petite sœur. Je me rappelle le moment où papa t'a amené ici. Je lui ai demandé si tu étais ma sœur. Il m'a répondu oui. Depuis ce jour, je t'ai adopté à vie. Il n'est pas toxique. Je lui ai donné l'occasion de se racheter. Mais il m'a menti sur toute la ligne. Si ce n'est pas qu'il était en exil pour me protéger, c'est ma mère qui est morte en me mettant au monde. Est-ce que papa dit encore la vérité? Sur quoi on me ment cette fois-ci? Toi, tu es trop dur avec lui. Tu devrais lui pardonner. Je lui ai pardonné, mais je ne peux plus vivre avec lui.
Peut-être qu'avec le temps, ça me passera. Qui sait? Ma chérie, je vais y aller. En tout cas, merci pour l'accueil. Bonne chance, papa. Je t'aime très fort, mais j'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Désolée. À très bientôt, petite soeur. Au revoir, grand frère. Je vous ai dit. Attendez, on y va. Attendez, je vais aller ma cause. Attendez. Doucement. Attendez. Je suis la reine du Non, c'était une trop belle soirée. J'ai adoré. J'ai adoré. Pourquoi on ne trouve pas de Zem depuis? Non, attends. Si on trouve un Zem, je le prends en premier. La priorité, c'est moi. J'ai trouvé Ok. Sika. Sika. Jamais. Jamais. Nia. Descends tout de suite. Madame, allez, descends. Ok, viens. Rentre dans la voiture, on te ramène à la maison, d'accord? On ne peut pas te laisser te promener dans la ville dans cet état. Regarde l'heure qu'il est, c'est dangereux là. Toi, fous-moi la paix. T'es pas mon père. Non mais ça suffit maintenant. Ça suffit. Allez. On va tout de suite dans la voiture. On y va. C'est Vous savez la violence que j'ai subie. Quand je vais les convoquer, je viendrai vous chercher pour témoigner. Qu'est-ce qu'elle raconte? On va dans la voiture tout de suite. C'est quoi ça? Allez. Et garde à toi si... D'ailleurs. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Ce qu'on dit, ce n'est pas facile. Avec cette situation, on s'en sortirait pas. Mais comment tu as su que c'est elle qui a commandité ta tentative d'assassinat en prison? Tout finit par se savoir en prison. Parfois contre une barre chocolatée. Elle a d'abord empoisonné ma nourriture avec la complicité des gardiens et m'a fait du chantage à l'antidote. Pendant que ma femme et moi, on la servait comme des esclaves, elle cherchait à tuer mon père. Tu vois, cette femme, c'est un démon. C'est elle qui a amené Maggie et sa clique vers moi. Puis, elle a eu vent de leur visite en prison. Elle a demandé qu'on m'élimine. 7 points de suture. Papa, c'est l'heure de l'addition. Je propose qu'on poste une vidéo d'elle pour la dénoncer au grand public. Oh, Tarzan. Hey, t'as dit? Diablo. Non, T'as mais... vu, ouais? Abanga kuya non là. Mon fils, depuis quand tu es devenu ramolo comme ça? Je me le demande. Une vidéo Oh. pour déstabiliser qui? Non. On va frapper là où ça va vraiment faire mal. Au portefeuille. C'est ça. Et ton père et moi, on a mis en place un système pour la faire cracher. C'est ça, même. Vous êtes terrible. Vous n'avez pas peur d'elle? Non. Si elle ne veut pas finir en prison, elle va égrener tout son répertoire. Du cours primaire. Et même des poésies si elle n'a plus de chant. Écoute, Tarzan.
on l'a déjà fait cracher pour la première fois. Mais c'est volontaire. Et ton père et moi, c'est partager le magot. Ah oui. Bah oui. On va continuer à frapper au portefeuille. Au portefeuille. D'habitude. Non, monsieur. Interdit. Interdit. Allez. Santé. Santé. Fleur, c'est ouvert. Ce n'est pas Fleur, c'est Roberto. Monsieur Roberto, vous ici? Installez-vous. Merci. Je vous ramène quelque chose à boire. Bien sûr, tout ce que vous avez. Hein. D'accord. Merci. Que me vaut cet honneur? Il m'arrive de temps en temps de prendre les nouvelles de nos filles. La plupart du temps, les échanges et les contrats se font en ligne. Hein. Il est donc de bon ton de se dire si nous sommes des personnes réelles ou pas. Oui, mais à vraie raison. Vous ne vous déplacez jamais en général. C'est le gérant qui gère les affaires courantes. Écoute, je ne sais vraiment pas ce que tu as fait à ton dernier client, mais il est complètement fou amoureux de toi. Et il propose même un contrat 10 fois supérieur à celui de la dernière fois. Tu vas être riche, ma cocotte. C'est un multimilliardaire. Hein. Et en plus, il vit à Dubaï. Quoi? Il a fallu que j'appelle la sécurité la dernière fois. Il est amoureux de qui? Il n'a pas arrêté de m'insulter. Et il a menacé de vous poursuivre. Quand est-ce que le film a changé? Calme-toi. Calme-toi, Sunshine. Nous lui avions réexpliqué ce que c'est qu'une escort girl. Mais qu'est-ce que tu veux? Tes copines ont complètement gâché le marché. Elles se livrent pour des clopinettes contre la vie de l'agence. Les clients espèrent donc une faveur des escortes. Je lui ai juste demandé son nom pour le revoir et il a explosé. Rien que le fait de penser à cette soirée, j'ai la chair de poule. Oh. Nous lui avions expliqué que toi, tu es spécial. Que tu n'es pas comme les autres, que tu es rare et que tu ne finis pas dans le lit des clients. Et c'est donc ça d'ailleurs qui l'a fait encore plus tomber amoureux de toi. Et il propose de te voir pour te présenter des excuses et repartir sur de meilleures bases. Monsieur Roberto, je suis en regret de vous dire non, patron. J'ai d'ailleurs pris la décision d'arrêter avec l'agence. C'était mon dernier contrat. J'ai des problèmes de famille actuellement qui me perturbent. C'est bien dommage. J'espère que tu changeras d'avis. Sinon, j'étais déjà en train de me faire un délire à la Pretty Woman. Mais bon, je vais partir. Prends soin de toi, chérie. Et merci pour la bière. Agréable soirée à vous.
S'il vous plaît, doucement. C'est une personne âgée, ne lui faites pas de mal. Nous ne lui voulons aucun mal. Nous voulons juste qu'il respecte sa parole. Il nous a fait faux bon, après qu'on est sorti de prison. Alors qu'il ne lui restait que 2 ans pour purger sa peine. Ensuite, il a pris notre argent et il a disparu dans la nature. Le secret était celui de 2 personnes. Je devais prévenir la seconde personne avec beaucoup de précautions. C'est fait. Maintenant, je peux vous livrer le secret de Madame Brigitte. Parlez. Et attention à ce que vous allez dire. Parce que si ça n'en vaut pas la peine, nous allons vous retourner en prison ou vous livrer à Brigitte. À vous de voir. Il y a 22 ans, une nuit de pleine lune, Madame Brigitte m'a fait appel. Alors, je me suis rendu chez elle. Elle m'a tendu un bébé fille et m'a demandé de la faire disparaître. Que c'est le bébé d'un partenaire traître et qu'elle veut en faire un exemple. Elle n'est pas allée jusque-là. Mon Dieu. Vous pouvez retrouver la tombe. Quelle tombe? C'est vrai que j'ai fait des choses horribles dans ma vie, mais pas jusqu'à ce point. Et donc, vous n'avez pas tué l'enfant? Vous me prenez pour qui, là? Je crois qu'on les tient enfin.